BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Voilà la deuxième partie de ce De quoi je me mêle après Anthony Morel pour le Club de la Presse IT. Je vous demande d'acclamer Lionel Paris. Salut Lionel. Bonjour François. Notre spécialiste des réseaux du Wi-Fi et de la tech d'une manière générale. Très heureux de te retrouver Lionel. Avec en ce 17 novembre 2023, ça y est, le Wi-Fi 7 qui commence à montrer le bout de son nez. C'est ça. Là, tu es venu avec un truc de la mort qui tue. On va parler du Wi-Fi 7 parce que c'est vrai que c'est un sujet qui vous intéresse, qui moi, perso, m'intéresse parce que le Wi-Fi fait partie de notre vie. On a souvent des problèmes avec le Wi-Fi, même si ça s'améliore. Il y a des solutions pour corriger le problème de couverture, etc. etc. C'est une norme qui évolue très vite aussi. À peine est-on sorti du Wi-Fi 6E que le Wi-Fi 6.7 est là. Peut-être justement expliquer ce que c'est ce standard de Wi-Fi 7, Lionel, pour débuter. Si tu veux, ce qui a démarré il y a 2 ans, c'est l'ajout d'une bande de fréquence avec le Wi-Fi 6E. Et c'est pour ça que là, on a tous l'impression que finalement c'est très court entre 2 standards. On n'a jamais vu 2 standards sur une période de 2 ans. C'est rare. Et en fait, ça s'explique parce que le précédent standard, le Wi-Fi 6E, si tu veux, quand on ajoute une bande de fréquence, on a besoin d'autorisation, aussi bien au niveau français, mais qu'au niveau européen. Et cette bande de 6 GHz, il a fallu effectivement, avec l'aide de l'ANFR, notamment en France, qu'on puisse obtenir, si tu veux, les autorisations pour utiliser cette bande de fréquence. Et donc, si tu veux, le Wi-Fi 6E, pour de vrai, il est sorti en 2020. Mais de manière effective, on n'a pu l'utiliser sur le sol français qu'à partir de janvier 2022. Oui, c'est vrai qu'il y a en plus, il y a comme une latence, c'est-à-dire que là, on parle du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 7, mais le Wi-Fi 6E n'est pas encore généralisé. L'iPhone, pour la première fois, et je crois que c'est que le 15 Pro et le 15 Pro Max. C'est les deux Pro. Ouais. Voilà, son Wi-Fi 6E, même pas Wi-Fi 7. Il y a une grosse différence entre le Wi-Fi 6E et le Wi-Fi 7 qui arrive ? Oui, parce qu'en fait, le Wi-Fi 6E, si tu veux, il a été là vraiment pour ajouter une bande de fréquence. Et c'est un Wi-Fi 6 qui a été boosté, en fait. C'est ça, c'est-à-dire, plus c'est que un peu boosté, comme la 4G, la 4G+, avant de passer à la 5G. C'est ça, voilà, c'est ça. On ajoute le 7. C'est un espèce de standard Wi-Fi de transition où tu as ajouté cette bande de fréquence de 6 GHz et qui était nécessaire pour désencombrer nos pauvres réseaux Wi-Fi qui avaient plus de 25 ans sur les mêmes bandes. Et donc, si tu veux, le Wi-Fi 7, lui, arrive par-dessus. C'est vraiment une évolution, mais dans la continuité. C'est-à-dire que lui, il va prendre ce qui a été fait. Donc, on reste sur les mêmes bandes de fréquences, 2, 4, 5 et 6, mais on va les rendre plus efficaces et on va optimiser tout ça. J'ai une bêtise, mais tous ceux qui ont des routeurs Wi-Fi 6E ne seront pas mis à jour pour être Wi-Fi 7. Non, ça, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est dommage parce que finalement... La manière, oui, mais la manière dont ça fonctionne, si tu veux... C'est différent, c'est-à-dire la taille des canaux est beaucoup plus large, la manière dont on envoie les données est différente, et c'est pas juste une simple mise à jour de firmware, mais cette question, on l'a eu aussi, c'est pas juste une mise à jour de firmware qui peut faire passer un routeur ou un système Wi-Fi 6E en Wi-Fi 7. Donc il faut vraiment que ce soit prévu à la base. Quand on regarde un petit peu l'évolution des standards du Wi-Fi et des débits, c'est impressionnant. De 97 à aujourd'hui, novembre 2023, c'est incroyable. Après, les usages ont évolué aussi, bien sûr. Bien sûr, et ça, on peut même coller ça avec Windows et l'histoire que vous venez de raconter. Pour raconter juste avant, pour les 40 ans de Windows. Là, on est sur 26 ans de Wi-Fi. Et si tu veux, les débits ont effectivement explosé. 97, c'est le début. Alors, c'est ce que j'appelle moi le Wi-Fi 0, même si ça n'a pas eu ce nom-là. On était à 1,5 mégabits. Oui. Mais à l'époque, tu t'en contentais en fait. À l'époque, c'était déjà génial de pas avoir de fil, en fait, de câble. C'est ça, parce qu'on avait tous des modems 56K, donc à l'époque, 1,5 mégabits, c'était wouh. Et t'imagines, là, sur les produits de première génération, le Wi-Fi 7, c'est 46 gigabits de débit. 46 gigabits. La promesse du Wi-Fi 7, c'est de monter jusqu'à 46 gigabits. C'est le standard 802.11 BE. C'est ça, voilà. Donc ça, c'est son petit nom. Petit nom compliqué. Voilà, c'est le nom compliqué que la Wi-Fi Alliance a changé il y a maintenant 5-6 ans et donne des chiffres pour que les consommateurs arrivent à suivre, parce que c'est vrai que c'est pas très simple. Et donc, son deuxième nom, c'est EHT. Donc ça veut dire Extremely High Throughput. Donc, c'est le Wi-Fi ultra haut débit. Voilà. Tu l'as dit, des débits monstrueux. Alors, 46 gigabits, c'est toujours théorique, mais imaginez, même si c'est divisé par 3, 4 ou 5,
C'est incroyable. Là, tu vas nous expliquer, parce que tu as déjà testé Ouais. un peu ce que ça donnait. Tiens, raconte-nous, Bah, voilà, parce que c'est intéressant. Si tu veux, l'enjeu de cette génération de Wi-Fi, c'est vraiment de suivre l'évolution des débits qu'on a à la maison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on l'a vu ensemble, j'en ai parlé lors de ma dernière intervention, ça y est, Orange a annoncé les débits à 10 gigabits pour la fibre à la maison. Après Bouygues, après SFR, il y a d'ailleurs 2 ans. C'est Free en premier. Hein. C'était Free qui, lui, a démarré sur une autre techno, donc Oui. a été en avance de tout le monde. Donc on verra bien ce qu'ils nous concoctent pour le mois de décembre. Vont-ils passer directement aux 25 gigabits ? Ça serait de bonne loi, puisqu'ils sont toujours très en amont. Mais effectivement, l'idée de ce standard Wi-Fi 7, c'est de suivre cette évolution de débit qu'on a à la maison et d'avoir finalement un débit qui va être au même niveau en Wi-Fi que celui de la fibre. L'idée, c'est de supprimer définitivement les fils, les câbles, avec ces montées en puissance. C'est de supprimer les câbles d'une manière Parce qu'il y a définitive. toujours ce débat dans ta maison. Est-ce que tu dois avoir de l'Ethernet ou du RJ45 partout ? Ou est-ce que finalement le Wi-Fi aujourd'hui est tellement stable, tellement performant que tu n'as plus besoin de câbles ? Ou c'est ça la question. faut-il mettre toujours un câble réseau sur ta télé ? Qu'est-ce que tu en penses, tiens ? Moi, je dirais que sur le produit, je trouve le plus évident, et l'exemple le plus évident pour moi, c'est la télé. Parce que dans les télévisions, tu es d'accord avec moi, c'est ce qui va fatalement consommer une grosse partie de la bande passante. Oui, surtout avec si tous les les services services de avec les streaming. Netflix, etc. etc. Exactement. Donc le premier périphérique à l'époque, on avait tendance à laisser en filaire, c'était la télé. Parce qu'on savait que là, il y avait allait avoir une grosse conso. Et donc ça allait casser un petit peu le débit du Wi-Fi que tu avais dans la maison. En fait, ce qui est marrant dans le monde des télés, c'est qu'ils sont, pour la plupart, restés sur des connectivités filaire, donc le port RJ45, à 100 MB. Oui, c'est ça qui est débile. La plupart des télés aujourd'hui ont toujours un port à 100 MB. Dans le monde Android, c'est légion. Après, il y a d'autres constructeurs qui ont mis du port gigabit. Mais aujourd'hui, sur une télévision récente, en fait, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu as du Wi-Fi 6, il vaut mieux faire tourner la télé en Wi-Fi. Il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de saccade, etc. Aujourd'hui, le Wi-Fi est assez stable. Le Wi-Fi, à partir du Wi-Fi 6, tu as un niveau de stabilité. Le routeur, c'est toujours à distance, etc. Bien sûr, après vient toute la discussion des systèmes Wi-Fi où on met plusieurs bornes à la maison pour pouvoir faire une couverture totale. Mais à partir du Wi-Fi 6 et notamment du Wi-Fi 6E, tu n'as plus cette problématique de débit. Et avec des débits, donc déjà présente-nous ce produit qui est nouveau, donc voilà, qui vient d'arriver en France. Vraiment d'arriver. J'ai reçu les premiers exemplaires la semaine dernière. C'est très très récent. C'est Netgear qui fait ça. Donc c'est le modèle RS700S. Ce n'est pas un système Wi-Fi, c'est un routeur tout seul, d'accord ? Les systèmes Wi-Fi arriveront en deuxième phase, plutôt au premier trimestre. Mais c'est le premier routeur Wi-Fi 7 disponible sur le marché français. En gros, j'ai ma box, je coupe le Wi-Fi de ma box, je branche ça, et je suis en Wi-Fi 7 à la maison. Exactement. Ok. Le débit que tu as sur ce produit-là, qui est la première génération, c'est 19 gigabits. Juste pour te donner un ordre d'idée, la génération d'avant, on était déjà à 11. Là, on passe à 19. Wow. Ce sont des modèles tri-bandes, donc tu utilises tes 3 bandes de fréquence, 2,7, 4, 5 et 6 GHz. Et donc, à l'intérieur de ces fréquences, tu as tous les développements et les améliorations du Wi-Fi 7 pour arriver à de tels débits. Okay. Donc, et là, très tentant, donc du coup, de faire un petit peu la démonstration. Un smartphone, donc là j'ai ramené 2 modèles de chez Xiaomi, donc tu as le 13 Pro et le 13 Ultra qui sont donc compatibles Wi-Fi 7. On en a parlé, c'était les annonces de Qualcomm de l'année dernière sur le Snapdragon 8 Gen 2, il y avait déjà la compatibilité Wi-Fi 7. Et bien donc, sans rien faire de particulier, ni plus brancher ce routeur, le laisser démarrer, se connecter dessus en Wi-Fi, on initialise une connexion à 5 Go8. Pour te donner un ordre d'idée, le Wi-Fi 6E, c'était déjà fantastique, on était à 2 Go 4. Donc là, ce qui est déjà monstrueux, on est d'accord. Ce qui est déjà un très bon débit. Là, je te parle de débit de connexion. Après, quand tu fais des speed tests, c'est différent. Oui, c'est différent parce que là, tu es connecté à Internet. Voilà. Donc évidemment, c'est moins bon. Là, pour donner un ordre d'idée, un speed test sur un mobile Wi-Fi 7, donc qui lui va se connecter à 5.8, tu sors 2 gigas. Moi, j'ai sorti 2 gigas parce que ma fibre à la maison est à 2 gigas. C'est pas les limites du Wi-Fi 7, en fait. Lui, il rigole, le Wi-Fi 7 à 2 gigas. Là, en fait, si tu veux, j'ai réussi à faire
une multitude de captures d'écran où je suis. Alors, tu connais ma passion pour les speed tests. Hein, et donc, j'ai une D'ailleurs, tu multitude. les encadres chez toi. Hein, Voilà, donc donc là, ta femme adore ça. Donc là, je les ai T'en mets changés. partout dans la chambre. Et Il y en a un peu partout. Voilà. Chaque pièce, la date et tout. Voilà, c'est ça. Mais donc là, du coup, tu es dans une génération de mobile où ça y est. En fait, ces produits vont et fonctionnent à la vitesse de la fibre que tu as à la maison. Il n'y a plus aucun goulot d'étranglement. Ouais. Tu Quand on récupères le sait débit. que, bon, il faut remettre ça dans le contexte, hein, pas tout le monde a la fibre, il y a encore des gens qui ont l'ADSL. 29% des logements français aujourd'hui sont toujours en ADSL. C'est ça. Ça, ce sont les derniers chiffres de l'ARCEP. Et quant à la fibre, aujourd'hui, tu plafonnes à 1 giga pour la plupart du temps. On est Voilà. d'accord. Les offres de base sont à 1 gig. Le 2 Même gig pas, hein. Tu as des offres à 300, 400. Soge d'entrée de gamme où tu es à Bien 300, sûr, 400 tu démarres à mégas. 300, 400. Après, tu passes au gig. Et là, ils ont fait un saut direct au 2 gig sur les offres haut de gamme. Sans parler des nouvelles offres à 10 gigs qui sont en train d'arriver, où il y a très peu d'éligibilité. Donc des débits monstrueux. Est-ce que ça améliore aussi la portée, la robustesse du réseau, en fait, le Wi-Fi 7 Tu as une stabilité du réseau et une portée légèrement supérieure. La portée n'est pas liée à la technologie elle-même, puisqu'on est toujours en train d'utiliser les mêmes bandes de fréquences que tu connais, donc 2, 4, 5 et 6, avec les mêmes contraintes lorsqu'il y a des murs. Par contre, c'est beaucoup plus optimisé et c'est beaucoup plus costaud. La manière dont les données sont envoyées, les canaux sont plus larges, si tu veux, et la manière dont on envoie les données est plus optimum, ce qui fait que effectivement, tu étends un petit peu ta couverture de base. Ouais. C'est pas, il n'y aura pas un Oui, c'est pas changement. révolutionnaire. Non, au niveau de la portée, il n'y aura pas un changement drastique. C'est un peu Oui, mieux. parce qu'après, c'est les limites physiques, en fait. Hein, C'est ça. des antennes et des Puisque- missions. On utilise les mêmes bandes de Ouais, fréquences, c'est ça. donc il n'y a pas de miracle à ce niveau-là. C'est pour ça que sur le marché, tu trouveras et à la fois des routeurs et à la fois des systèmes Wi-Fi. On va toujours trouver des systèmes Wi-Fi On est d'accord. parce qu'on aura toujours ce besoin d'étendre le Wi-Fi partout dans la maison. Et alors, bien sûr, après, il y aura le Wi-Fi Mesh qui va arriver. Hein, C'est ça. qui est déjà arrivé chez Amazon d'ailleurs. Hein. Mhm. Amazon a racheté il y a quelques années de cela la boîte eHero. Hiro. Et donc, il propose déjà du Wi-Fi 7 qui est disponible. On peut en acheter un, ou deux, ou trois. Et C'est là, ça. en fait, on peut les positionner partout dans la maison pour Voilà. améliorer sa couverture. C'est ça. Il y aura le même système avec Orbi qui arrivera, que tu connais aussi, et où là le De chez principe, Netgear. voilà, de chez Netgear, et là le principe, c'est d'aller en mettre un TP-Link petit aussi peu va partout. être sur le coup. Hein. TP-Link aussi Pas va tout être le sur monde le va s'y mettre, coup. en fait. Asus, ce sera aussi sur le coup. Tu auras toutes les marques qui vont arriver sur ce Wi-Fi 7, puisque c'est un standard maintenant qui est mature. Hein. Depuis le mois de novembre, là, c'est un standard qui est figé, maintenant qui ne va plus évoluer. Donc, en tant qu'industriel, on peut arriver à proposer des produits maintenant sur le marché qui seront compatibles à 100%. Lionel, qui a besoin de toute cette débauche de technologie? Parce que le fait de faire des speed tests à 2 gigas, bon, évidemment. Ça, c'était la preuve que ça fonctionne. Mais bon, voilà, on le dit, pour la plupart d'entre nous, on n'a pas 1 giga d'Internet à la maison, on n'a même pas le téléphone compatible. À quoi ça sert finalement tout ce Wi-Fi 7 en fait? À qui ça s'adresse? Si tu veux, je pense que déjà, contrairement à la génération d'avant, tu n'as pas besoin sur cette génération-là d'avoir un téléphone forcément Wi-Fi 7 pour bénéficier au premier jour. Pourquoi? Parce que là, on vient de bénéficier de 2 ans de mise sur le marché de produits de Wi-Fi CE qui, eux, utilisent cette nouvelle bande. Et donc déjà, tu vas bénéficier des avantages de cette nouvelle génération. Exactement. Parce que c'est ça oui, aujourd'hui. Parce que le Wi-Fi 7 est rétro-compatible Wi-Fi 6E. Tout à fait. Bien sûr. Mais la clé, c'est d'utiliser cette bande de 6 GHz qui aujourd'hui est vide, sur laquelle tu n'as pas beaucoup de produits en circulation. Et donc, tu as tout intérêt à maximiser l'utilisation de cette bande. Ça va vraiment désengorger ton Wi-Fi. Donc ça, c'est le premier intérêt, c'est de pouvoir utiliser. Là, on a 300 produits Wi-Fi 6E disponibles sur le marché, dans toutes les catégories de produits, y compris des télés. Donc là, il y a un bénéfice instantané à l'utiliser. Ensuite, la génération du télétravail a mis un niveau de pression sur les réseaux Wi-Fi domestiques et sur les connexions Internet de la même manière, à 2 niveaux. C'est-à-dire que tu as le côté simultanéité. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve à faire un peu de Wi-Fi en même temps. Et au-delà du speed test que je fais là, qui est intéressant parce que ça donne un chiffre, mais c'est pas ça le vrai challenge. Oui. Le vrai challenge, c'est d'avoir un réseau Wi-Fi robuste pour tout le monde, qui est capable de te distribuer pour tout le monde sur tous les usages et qu'il encaisse à la fois du Netflix, de la visio, du Teams, 2 télés en simultané, quelqu'un qui travaille, Alors, il y a le travail qu'on fait au quotidien, les emails qu'on récupère, etc. Mais il y a une notion qu'on a oubliée aussi, c'est quand on envoie des informations. Ouais. Et là, le niveau de stress, il est encore plus important parce que
généralement, le gros du trafic, il est en descendant, il n'est pas en montant. Mais c'est quand tu vas envoyer du trafic montant là que tu vas voir la différence. Tu vois, une fibre à 2 gigabits, en tant que telle, sur la partie descendante, tu vas pas la challenger des tonnes. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que dans ces offres à 2 gigabits, ton débit montant, là, il monte à 800. Et ça, c'est très intéressant, notamment dans les Et donc, il faut de la situations puissance de télétravail. calcul aussi pour tous ces appareils. Pour ces routeurs, ça devient des petits PC finalement, non? Ce sont des mini PC. Là, on Ouais. est sur des architectures, c'est du quad-core. Ouais, C'est ouais, des ARM qui processeurs tournent qu'on trouve dans les 2 smartphones. à 2 gigs, Ouais, ouais, 2,6 GHz. Ouais. Tu as 2 gigs de RAM, 512 de flash. Pourquoi ? Parce que c'est la génération 10 gigabits. Tu dois être capable de le prendre en entrée, mais tu dois être capable de le sortir, aussi bien en filaire qu'en Wi-Fi. Lionel, dernière question. Est-ce que les box des opérateurs vont être compatibles, vont arriver en Wi-Fi 7 sans doute? Alors, pas l'année prochaine, ni encore moins l'année d'après, puisqu'ils viennent tous de faire un refresh de génération dans lequel ils se sont bien ancrés sur le Wi-Fi 6E, sur le Wi-Fi 6E, pardon. Donc, je n'attends pas les box opérateurs sur le terrain avant On 2 parle ans. d'une nouvelle Freebox, mais qui te dit qu'elle ne sera pas Wi-Fi Peut-être. 6, Wi-Fi 7? Peut-être, ça serait un move. Moi, je les vois plus bouger sur les lignes. Parce que sur les lignes, ça y est, là, ils ont un delta technologique par rapport aux autres. Donc là, il faut faire quelque chose. Maintenant, peut-être, ça peut être un double move ou faire comme ils l'ont fait dans la précédente version. Tu fais une évolution du Wi-Fi dans un deuxième temps. Ouais. Après, le problème, ça sera la dernière question, c'est le prix. Tout ça coûte horriblement cher. Alors, les systèmes Wi-Fi sont chers parce que par définition. Enfin, le 7, hein. Oui, voilà, mais ils sont en pack de 2, en pack de 3. Là, on est sur un routeur qui est en prix public au lancement à 899 €. 899 €. Alors bon, faut ramener ça Oui, oui, oui. à la puissance. Évidemment. Il faut ramener ça à ce qu'il fait. Pour la première fois, on a aussi des ports 10 gigabits à l'arrière pour les réseaux, pour les PC, les NAS et compagnie. Donc tout ça s'additionne. Maintenant, les anciennes gammes ne s'arrêtent pas pour autant. C'est très intéressant de regarder ces produits en tant que technologie de lancement. C'est pas inintéressant de poser ses yeux aussi sur des routeurs Wi-Fi 6E qui sont pas très vieux et qui donc vont rentrer dans tous et toutes les marques dans une dynamique promotionnelle. Voilà, puisque le 7 arrive. Donc, Évidemment. Donc là, il va falloir surveiller ça parce que sur la partie Wi-Fi 6E, je suis sûr qu'il y a des bonnes affaires à faire. eh bien voilà. Tout ce qu'on pouvait dire concernant le Wi-Fi 7, on reviendra sur ce sujet parce que tout ça évolue, bien sûr, et les Il téléphones. faudra en aussi, parler sur les systèmes Wi-Fi, les périphériques évoluent, ils Évidemment. sortent régulièrement. Tu reviendras nous en parler. Exactement. Peut-être qu'au CES, il y aura des annonces, qui sait. Possible. Merci beaucoup Lionel. Merci François. Lionel Paris, donc dans De quoi je me mêle pour terminer ce rendez-vous. Bon week-end à vous toutes et à vous tous, toujours un plaisir que de vous retrouver. N'hésitez pas à jeter un œil sur la plateforme Tech & Co pour découvrir tous les programmes qu'on vous propose. De quoi je me mêle, Tech & Co, l'émission de BFM Business, mais aussi multijoueurs, épisode suivant et voilà tout le reste avec toute la team tech de ce rendez-vous. Merci en tous les cas de nous suivre et on sera là bien sûr le week-end prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.